Salut, c'est Clément. Bienvenue dans cette vidéo. On va reparler du port du masque et de la séduction. Et plus particulièrement, on va parler de cette peur que, au final, quand je vais voir la fille, je me rends compte qu'elle ne me plaît pas. Alors, d'abord, je voudrais décortiquer cette peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Premièrement, il y a la peur d'être déçu. La peur que moi, je sois déçu. Deuxièmement, si on y réfléchit, il y a la peur de ne pas savoir quoi faire au moment où je me rends compte que je suis déçu. Il y a la peur très probablement de blesser la fille. Et troisièmement, celle qui m'a été mentionnée notamment par Emeric dans sa question, il y a la peur de ne pas avoir de légitimité parce que je ne peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur. C'est ça qu'il m'a dit mot pour mot. Je vais commencer par la plus simple qui est le coup de cœur. Tu peux avoir un coup de cœur pour plein de choses. C'est pas parce que tu n'as pas vu cette partie-là de son visage que tu peux pas avoir un coup de cœur pour une fille. Moi, par exemple, un truc que j'aime beaucoup chez les filles, c'est la démarche. La manière dont elle... Plus large que la démarche, en fait. Parce que la démarche, ce serait que la manière de marcher. Mais moi, c'est vraiment la manière dont la fille bouge dans le monde. Est-ce qu'elle bouge avec élégance ou pas? Ou est-ce qu'elle bouge de manière un peu brute de décoffrage? Ça, c'est un truc où simplement la manière dont une fille bouge, même de dos, même assise, la manière dont elle va bouger ses bras, etc., c'est un truc qui va m'attirer ou pas. Voilà, pour la démarche, mais on peut avoir un coup de cœur pour des yeux, on peut avoir un coup de cœur, c'est-à-dire pour un regard, on peut avoir un coup de cœur pour une voix, vous êtes assis à côté d'elle, vous êtes derrière elle, je sais pas, à la caisse, et puis vous l'entendez discuter au téléphone et vous adorez sa voix. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour un corps, vous pouvez avoir un coup de cœur pour un style. Il y a plein de raisons qui vont pouvoir justifier de manière légitime pourquoi vous avez eu envie d'en savoir plus sur elle. Qu'est-ce qui vous a rendu curieux? Qu'est-ce qui vous a dit que peut-être ce serait une fille qui vous plairait? Il y a plein de raisons sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher et donc ça ne change pas grand-chose de votre « je t'ai trouvé jolie, j'ai eu envie de venir te voir ». Là, c'est un autre élément qui a plus attiré votre attention et ce sera d'autant plus authentique que de dire à chaque fois que vous l'avez trouvé jolie, ce sera d'autant plus spécifique. C'est tiens, il y a tel élément qui m'a intrigué, qui m'a donné envie de venir te voir. Donc ça, déjà, je pense que ça résout la question du peur de ne pas être légitime. Ensuite, la question du peur d'être déçu. Peur de « ah mais je suis pas sûr qu'elle me plaît ». Alors ça, pour avoir fait quand même un certain nombre de coachings dans la rue à l'époque, et puis c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup entendu dans des coachings, ce que je fais maintenant, des coachings à distance, quand on parle de la peur d'aborder, 100% du temps, c'est une fausse excuse. 100% du temps, c'est une excuse qui est issue de « j'ai peur d'aborder et du coup j'essaie de trouver des raisons de ne pas y aller ». Comment est-ce qu'on le sait? C'est très simple. Imaginez-vous dans cette même situation, la fille, vous l'avez vue, mais elle a un masque, vous n'êtes pas exactement sûr qu'elle vous plaît. Imaginez maintenant que vous n'avez peur de rien. Est-ce que ça vous empêcherait d'aller vérifier? Non. La fille, vous avez l'impression qu'elle vous plaît, vous avez peur de rien, vous allez aller vérifier. Ce qui vous empêche d'aller vérifier, c'est la peur d'aborder tout court. Alors, je vous invite à regarder mes vidéos sur la peur d'aborder. Bien sûr que la peur d'aborder, c'est quelque chose de complexe. Et comme je le répétais dans une des vidéos, ce n'est pas un seul truc, c'est plein de petits morceaux, la peur d'aborder. Donc, c'est quelque chose de complexe. Mais globalement, c'est la peur d'aborder qui vous empêche d'y aller d'une part. Et d'autre part, c'est le troisième point de cette vidéo, c'est la peur de ne pas savoir quoi faire si finalement elle ne vous plaît pas. Mais le truc de je ne suis pas sûr qu'elle me plaît, globalement, la réponse est simple, va vérifier. Masque, pas masque, de dos, de face, si tu as l'impression qu'elle te plaît, va vérifier. Va vérifier à travers la conversation, va vérifier à travers la connexion. Parce qu'il faut aussi se rappeler d'un truc. Une fille qui peut être peut-être un peu moins belle, mais avec qui vous avez une connexion de fou, une fille qui a une énergie sexuelle incroyable, c'est-à-dire que plus simplement, les mecs qui commencent la séduction, je veux un mannequin, etc., je veux une bombe, et quand on regarde la nana avec qui ils finissent par se mettre en couple, la plupart du temps, c'est une fille qui peut être jolie, mais qui n'est pas non plus la mannequin de Victoria's Secret. Alors on peut se dire deux choses par rapport à ça. En gros, il a pris la première venue parce qu'il était trop faible. Ou alors on peut se dire, il a trouvé une fille avec qui ça a matché et il s'en foutait qu'elle soit pas si belle. Et ça, c'est un truc que j'ai pu expérimenter par moi-même. C'est-à-dire que
ma copine, je l'ai rencontrée dans cette époque où j'étais moi aussi obsédé par je veux qu'elle soit profil mannequin, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis avec elle. Et je serais pas. D'ailleurs, c'était hier que ça fait 6 ans que j'étais avec elle. Mais bon, bref. Je ne serais pas resté avec elle s'il n'y avait que le physique. Parce que des filles belles, en fait, il y en a plein. Des filles très belles, il y en a plein. Et donc, quand on a acquis la capacité de créer des connexions fortes avec des filles, ben des filles très belles, on peut en retrouver. Et donc, s'il n'y avait que ça, je ne serais pas resté avec elle. Et ça m'a fait comprendre un truc essentiel qui est que si je devais me retrouver célibataire aujourd'hui, le physique aurait beaucoup moins d'importance qu'il en avait avant. Je chercherais beaucoup plus une connexion forte, le fait que ce soit fun, le fait que tout simplement je kiffe être avec elle. Et donc, quand on comprend ça, l'histoire de je suis pas sûr que physiquement elle me plaise tant que ça devient presque secondaire parce que ce qu'on va vérifier, c'est pas son physique. Ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que c'est kiffant d'être avec elle? Est-ce que c'est une fille stylée? Est-ce que c'est une fille est-ce que c'est une fille fun? Est-ce que c'est une fille avec qui j'aime passer du temps? On va pas vérifier la même chose dans le on va vérifier. Et donc voilà, globalement, méthode simple, réponse simple, allez vérifier. Maintenant, le point le plus épineux, je dirais, c'est la peur de blesser la fille. La peur de je me rends compte qu'elle ne me plaît pas, comment je lui dis, etc. Ça, c'est un sujet vachement complexe, je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer de le simplifier le plus possible. En réalité, là, je fais genre que il y a un gros rythme à cette vidéo et tout, mais en fait, j'ai réfléchi je l'ai déjà tourné une fois et à ce moment-là, j'ai bugué, j'ai réfléchi pendant 10 minutes pour vous trouver un meilleur exemple. Mais là, j'essaie de la tourner en un peu plus accéléré. L'exemple en question, c'est... Enfin, la théorie en question, c'est celle du non-dualisme et ça touche au travail de Byron Katie. Donc, si vous ne connaissez pas le travail de Byron Katie, je vous invite soit à acheter son livre qui s'appelle Aimer ce qui est, soit à regarder des vidéos d'elle en train de faire le travail. Mais c'est quelque chose qui permet de combattre des croyances limitantes. Et donc, dans cette situation-là, la croyance limitante, c'est si ça la blesse que je lui dise qu'elle ne me plaît pas, c'est de ma faute. Si ça la blesse que je lui dise qu'elle ne me plaît pas, je suis un connard. C'est ce genre de croyances limitantes. Et c'est très bien de les avoir parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de consciencieux, ça montre que vous êtes quelqu'un qui a à cœur de partager des bonnes émotions autour de lui, ça montre que vous êtes une bonne personne tout simplement, de vous préoccuper de ne pas faire souffrir les autres. Donc il ne s'agit pas de se séparer totalement de ça. Par contre, il s'agit de se séparer de la culpabilité liée à ça. C'est-à-dire que je peux faire attention à ce que mon comportement ait moins de chances de blesser les autres, c'est ce qu'on appelle globalement l'intelligence sociale. Je peux faire attention à ce que mon comportement ait le moins de chances de blesser les autres, mais je peux aussi faire un travail cognitif / spirituel pour me déconnecter de ce sentiment de culpabilité quand les gens sont blessés par mon comportement. Si les gens sont blessés par mon comportement, ça leur appartient. Alors, je vous fais le raccourci parce qu'encore une fois, ça durerait beaucoup trop longtemps si j'essaie de vous expliquer en détail, etc. Il faut faire le travail de Byron Katie et il n'y a plus besoin de l'expliquer. Mais si je me détache de la culpabilité de si quelqu'un est blessé par mon comportement et que je me concentre sur le fait de, à ce moment-là, je pensais que c'était le bon comportement à adopter, alors je serai beaucoup moins pesé par la peur que au moment où je dis à la fille que finalement je ne suis pas intéressé, ça la blesse. Et donc ça me permettra plus facilement d'accéder au courage de le dire. Parce que bien sûr que c'est dur de le dire, c'est comme rompre. Celui qui se fait quitter, il pense toujours que le plus dur c'est d'être quitté. Oui et non. C'est aussi très dur de se séparer de quelqu'un justement parce que personne n'a... Enfin personne. La plupart des gens n'ont pas fondamentalement envie de faire du mal aux autres. La plupart du temps, la plupart des gens aimeraient que ça puisse se passer et que tous les deux soient contents, etc. Donc voilà, dans tous les cas, ça demandera quand même un peu de courage de lui dire. Après, vous pouvez très bien la jouer lâche et puis la ghoster. J'imagine déjà des gens dans les commentaires dire « Ouais, de toute façon, les filles nous ghostent, il n'y a pas de raison qu'on les ghoste pas. » Personnellement, je trouve que c'est un comportement vraiment lâche et sale. Donc, c'est pas parce que les filles le font souvent que moi, je le ferai. Personnellement, je prendrais mes couilles et je dirais, écoute, je me rends compte que finalement, tu me plais pas tant que ça. Je pense que j'éviterais de dire que c'est parce que strictement c'est ton physique qui me plaît pas, justement pour pas blesser, mais
Je sais pas, faudrait voir dans la situation parce qu'il y a toujours la question de authenticité versus pas non plus être un gros con. Pas non plus avoir un comportement totalement déplacé socialement. Donc il y a un minimum d'intelligence sociale à avoir. Mais globalement, je pense que si je me retrouvais dans cette situation, j'aborde la fille, je me rends compte que finalement elle ne me plaît pas tant que ça. Je pense que je lui dirais tout simplement, euh, finalement, je me rends compte que, voilà, tout simplement, finalement, je me rends compte que tu me plaisais pas tant que ça. Je suis désolé, j'espère que tu vas pas mal le prendre, j'espère que ça va pas te blesser. Mais voilà, je te souhaite une bonne continuation. Ciao. Voilà, quelque chose comme ça, qui du coup est authentique, parce que c'est la vérité. Je me rends compte que tu me plais pas tant que ça. J'ai pas forcément besoin de rentrer dans les détails. Ah, c'est parce que je remarque que ton nez, il est un peu trop de travers, alors ça m'a dérangé. Bon, ben là, c'est être con. Parce que la fille t'a pas demandé ce niveau de détail. Par contre, elle aimerait certainement l'honnêteté de dire, plutôt que de la ghoster, de dire en fait, tu me plaisais pas tant que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider si vous avez ces problèmes-là. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, notamment là, si vous voulez que je vous accompagne sur vos croyances limitantes, si vous voulez que je vous aide à les combattre, vous pouvez postuler à l'école des guerriers et puis on verra ensemble si on continue sur l'école des guerriers ou plus sur un coaching personnel en fonction de vos besoins, en fonction de ce dont vous avez besoin pour avancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.